Ah là là là, les joies d'Internet. Donc là, je sais pas si je suis en direct. Comment ça se passe? Ouais, ça c'est bon. Hello, 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 hello. On vient de commencer le live, alors il va falloir que j'invite mon invité. Alors, je sais même pas comment on fait. Pas de son non plus? Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je n'entends pas. Est-ce que les autres m'entendent? Hop. Les sons naissance, est-ce que tu m'entends? Ok, d'accord, super. Donc maintenant, il va falloir que j'invite Sunshine Histoire, mais je sais même pas comment on fait les invitations sur Internet. Ah, super, j'ai vu. Hop, Alléluia, enfin! alors Allez, attends, je ne te vois pas. tu m'entends? Moi, je te vois Je plus, t'entends. en fait. Ah là là. Décidément. Oh là là, la technique d'Internet, come on. Mais come on, quoi. Incroyable. Alors par contre, tu vois pas, je sais pas pourquoi. Mais c'est Qu'est-ce moi qu'il que là, se je te passe vois ce plus. soir? Ah, Mais ça y est, là je peux. sauf Attends, que, en fait, je t'entends, mais je te vois plus. tu me vois pas? Moi, je te Non. vois pas non plus en fait. Hop. Hop. Bon, c'est Oh, mais c'est quel bordel, ça. Vraiment. waouh, les trucs de ouf. Alors, comment on va faire ça du coup? Mince. Attends. Parce que, bah non, moi, je te vois pas et tu me vois pas. Maintenant, C'est je te vois quelle pas. affaire? Mercredi. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais eu un souci pareil de ma vie. Attends, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est la cam, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Ok, Nati, tout le monde nous voit de leur côté. Bon, ça, c'est plus important. C'est pas grave si on se voit plus. Pas... Ouais, écoute, ils nous voient. Merci les sons d'essence. Ok, c'est D'accord. bon, ils nous Et voient. tu sais ce qu'on va Le plus faire? important, c'est Attends. qu'ils nous voient. Donc, on va dire que là, on ne se voit pas, tu vois. Mm. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que l'on s'écoute pour ne pas parler sur sur le ton de la voix de l'autre, d'accord? D'accord. Ok. Donc, il va falloir qu'on s'écoute pas Oui, mal. live podcast, les filles, exactement. Genre, nous, on vous voit. Waouh. Enfin, vous nous voyez, mais nous, on se voit pas toutes les deux. Ça, c'est trop cool. Mmh. C'est pas une sensation de déjà vu, ça, Nati, pour le Quand même, live d'avant. quand même, pour le 2 novembre, ouais, exactement. Sensation de vécu, hein. Bon, bah, du coup, Waouh. Nati, elle s'est invitée sur son propre compte. Mais c'est moi qui l'invite à la base. À la base, c'était ça. À la base, c'était ça. Mais c'est pas grave. C'est les joies du technique. En tout cas, bon, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire 130 secondes parce que bon, à la base, c'était, après, je passerai la parole à Nati sur son propre compte, n'est-ce pas? Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Solène Benini, donc j'ai créé Sunshine Histoire pour tout simplement accompagner toutes les personnes qui se sentent seules intérieurement à apprendre à créer un lien solide, un lien pur, un lien profond, un lien puissant avec elles-mêmes, afin qu'en fait la solitude soit plus un problème, mais soit comme une solution dans leur vie, qu'elles soient heureuses d'être seules, afin de, après, déployer leur personnalité dans le réel, n'est-ce pas, dans la vraie vie, et créer du lien avec les autres. Donc voilà, un lien beaucoup plus puissant, beaucoup plus pur et beaucoup plus sincère avec les autres. Donc voilà pourquoi j'ai créé Sunshine Histoire. En gros, c'est le soleil auquel tu vas connecter, que tu vas déployer. Maintenant, donc Nati, ça fait allez, 2 mois que je la connais peut-être via les réseaux sociaux, et ça fait un mois que je lui cours derrière. Littéralement, c'est ça que je lui ai écrit parce que je voulais absolument l'apporter du coup sur mon compte, n'est-ce pas? Pour euh, pour qu'elle pour qu'elle puisse déployer et transmettre toutes ses clés. Mais du coup, elle va le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Exact. Et bah, écoute, j'espère que vous êtes prêts. Un truc hyper important, les amis, hyper important à savoir, c'est que pour ceux et celles qui vont rester jusqu'à la fin,
il y a 2 surprises. Il y en a 2. Pas une, mais 2. Donc, restez jusqu'à la fin et je vais laisser Nati à l'instant vous donner un peu plus d'informations concernant les 2 cadeaux. Nati, je t'en prie. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente que vous soyez là connectés avec nous. Alors, avant d'introduire, j'aimerais déjà poser une question rhétorique. D'accord? Donc, du coup, j'aimerais que l'on s'interroge sur le fait de savoir, du moins de reconnaître qu'il existe autre chose que le désespoir. Il y a en tout cas une certaine philosophie de vie qui consiste à s'accrocher à des espoirs. C'est donc une philosophie de vie axée sur le bonheur que l'on peut vivre au quotidien. Donc, s'il faut que je m'introduise maintenant, je m'appelle Nathalie Sohou, et je suis plus connue sous le nom de Nati Labelle. Je suis autrice, correctrice, relectrice, bonheurisologue. J'accompagne les hommes et les femmes brisés à renouer avec la vie, en fait, tout simplement. Hein. Sinon, j'ai écrit 15 livres de croissance personnelle et je suis autrice best-seller, lue dans plus de 34 pays dans le monde. Voilà qui je suis. Alors, est-ce que tu m'entends, Solène? Ah oui, moi je t'entends. C'est pour ça que j'applaudis. Super. Ah, je ne vois pas du tout, parce que là, c'est galère. Ah oui, On ne se voit pas, mais j'ai aucun retour non plus, donc c'est un peu compliqué. J'avais loupé ça. C'est ça. Donc, j'attends que tu déroules les questions tranquillement. Hein. Absolument. Alors moi, là, ma première question, c'est donc c'est quoi ce qui gagne? Enfin, comment ça se passe pour le concours, le tirage au sort? Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme ça, les personnes qui arrivent sont au courant. Tout à fait. Donc pour le jeu concours qu'il y aura à la fin du live, en fait, l'idée, c'est de proposer un de mes livres à gagner, donc qui est le best-seller 365 douceurs pour l'âme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire gagner un des livres par tirage au sort à une personne qui va se connecter avec nous en live jusqu'à la fin. Donc, je vais donc donner tout à l'heure un mot de passe et cette personne devra donner le mot de passe en message privé et je le noterai sur mon listing afin de faire gagner le livre. Voilà ce qui va se passer. Yeah! C'est pas déjà un programme incroyable et d'autant plus que ça, c'est le cadeau de Nati et ensuite, on a un cadeau en 2. Mais c'est un cadeau en fait qui va venir vous travailler de l'intérieur parce que le but quand même, avec Bonheur Isologue, elle vous en parlera un peu plus de qu'est-ce que c'est, etc. C'est les questions qui suivent, n'est-ce pas? Et moi, avec Sunshine Histoire, donc pour ceux et celles qui n'ont pas écouté, je fais un résumé hyper rapide. En gros, c'est vous aider à apprendre à connecter à votre soleil intérieur pour déployer votre personnalité formidable, créer un lien badass avec vous afin que de l'extérieur, les gens soient attirés comme un aimant par votre sunshineisation en fait, que vous rayonnez de l'extérieur et qu'ils soient attirés par vous. Et dans le cadre donc de ce travail sur soi et avec Nati, eh bien, oui, je sais, Nati. Dans ce cadre-là, eh bien, on vous a préparé un autre document gratuit, très court, mais qui va vous aider vraiment à travailler sur vous et à cartonner, en fait, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Est-ce que déjà, c'est un programme qui vous chauffe? Est-ce que vous avez hâte d'en savoir plus? Est-ce que ça vous bat? Dites-nous. On a trop hâte, vraiment. Donc, sur ce, Nati, alors, est-ce que tu es prête aux questions? Absolument prête. Oui, je suis prête. Alors, maintenant que tu t'es présentée, moi j'aimerais savoir c'est quoi le pourquoi et la philosophie en tant que bonheurisologue. C'est quoi ton pourquoi? Waouh, quelle question. Alors, mon pourquoi, il est très simple, mais à la fois profond. Comment je vais dire ça? C'est que ça part d'un problème que j'ai connu autrefois, donc quand j'étais beaucoup plus jeune, de mes 15 à 20 ans. J'ai eu des problèmes de santé, d'accord, qui m'ont alors invité à trouver une autre philosophie de vie pour être mieux. Pour faire simple, j'ai connu 5 années de désespoir. J'étais en dépression sévère, donc j'étais vraiment au plus bas de ma forme. Donc l'idée, quand je parle d'être bonheurisologue aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des astuces pour nous sentir bien au quotidien. Donc bonheurisologue, c'est ajouter du bonheur dans notre vie et du rire aussi. Donc c'est de nous inviter à sourire à la vie et avoir la vie autrement. Voilà, plutôt pour ce qui est d'être bonheurisologue. C'est la philosophie de vie que je développe en tant que bonheurisologue et c'est vraiment de pouvoir vivre au mieux chaque jour. Voilà un peu mon pourquoi et la philosophie en question. Waouh!
Est-ce que ça vous parle tout ça? Tous ceux qui écoutaient, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vient en fait? Est-ce que ça vient chercher quelque chose de profond en vous? Si oui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous poser les questions et toutes les questions seront répondues à la fin du live. Très Exact. important. Parce que c'est aussi important que ce soit d'une certaine manière quand même interactif. Donc n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions. On est là pour ça. Et à la fin, je les prendrai pour les poser à Nati. L'invité du jour, je Super. précise sur son propre compte, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment l'ironie du sort. Ouais. On adore les problèmes techniques d'Insta. Ouais. Donc, alors, quelles sont tes valeurs et tes piliers fondamentaux? Alors, vraiment, les valeurs, on va dire déjà, j'en ai 5. La première valeur, déjà, la plus importante pour moi, c'est le respect. Sans respect, on ne peut pas s'entendre et on peut rien faire de bon selon moi. Après, je dirais qu'il y aurait la positivité. Donc, du coup, c'est une valeur très importante pour moi. Ensuite, on a la résilience, bien sûr, parce que finalement, la résilience, c'est le fait de savoir rebondir à toute épreuve. Après, on aurait l'amour, bien sûr, c'est aussi très important comme valeur. Et en dernier, on aura l'optimisme, tout bonnement l'optimisme. Donc ça, c'est pour mes 5 valeurs. Je ne sais pas si tu as entendu. Oui, oui, j'ai tout Ok, entendu. donc c'est bon. Alors, on se voit pas, mais on s'entend, hein. C'est déjà ça. D'accord, donc c'est bon, ça marche. Parce que comme j'entends rien, parce que tu sais, le live, c'est un peu bizarre, on n'entend rien, on est un peu Oui, seul au monde et on voit pas oui, trop ce qui se oui. passe. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux C'est qui assez arrivent dans le spécial. live, sachez qu'en fait, elle et moi, on se voit pas. Vous nous voyez, mais nous, c'est on joue à cache-cache en fait. Voilà. On se voit pas, on s'entend. Et en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux, ça fait hyper plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Et sachez que pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je précise que vous avez un cadeau à gagner. C'est même pas un, Solène, c'est 2 cadeaux à gagner. Un de Et oui. Nati et un de Nati et moi en collaboration ensemble. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être présente au live jusqu'au bout et Nati vous enverra le mot de passe, mot Oui. secret, nanana, pour que vous receviez ces cadeaux-là. Donc, maintenant que Voilà. ceci est dit, alors tu ne nous vois pas, Diamond Women, tu ne nous vois pas, c'est bizarre parce que tout le monde avait dit Si, qu'il nous voyait. Je sais pas. elle nous voit, si, si, elle nous voit. C'est bon, Ah c'est bon. d'accord, ok, Elle nous ok. voit. Donc, moi j'aimerais savoir maintenant à Attends une quoi petite seconde. ressemble. Une Oui, petite seconde. J'ai donc pas fini avec les piliers, parce que j'attendais que d'accord. tu en places une pour voir un peu où on en était. Vas-y. Maintenant, je vais dire quels sont les piliers du bonheur selon moi, enfin en tout cas par rapport à la Ok. conception que j'ai du bonheur. En vérité, j'ai 11 piliers, mais ce soir, je vais en citer que 5, on va dire 5 pour aller à l'essentiel. Hein. Donc, les 5 piliers, donc on va dire les 5 P. Donc, le premier, ce serait la prière. Le P pour dire la prière. Donc, la prière, pour moi, c'est très important dès le matin, quand je commence mes journées. C'est vraiment une connexion avec le Créateur, le Très-Haut. Donc, la prière, c'est un de mes piliers très importants. Le deuxième, c'est la paix. Être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, c'est très important aussi pour pouvoir mieux vivre au quotidien, d'accord? Après, on a le plaisir. S'il y a une journée qui se passe sans avoir eu du plaisir, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, le plaisir, c'est un des piliers qui est donc très important pour moi par rapport au bonheur. Après, on a la persévérance, parce que finalement, quand on persévère, au bout de la persévérance, on réussit à toute chose, selon moi. Et en dernier, je dirais le pardon, qui est aussi un pilier très important, parce que quand on pardonne à soi-même et on pardonne aux autres, on peut alors mieux avancer de façon plus légère. Voilà pour les piliers. Waouh. Et j'aime beaucoup le tout premier, La prière. la prière que tu as mentionnée. Et du coup, je vais faire le parallèle avec ce qu'elle vient de décrire, Dulce Elena. Oui, C'est Dulce Elena, pardon. C'est la gratitude. La gratitude. Et je suis oui, tout à fait d'accord avec vous. Et je trouve que ça fait bien deux en un. Parce que moi aussi, quand je commence mes journées le matin, c'est avec beaucoup de gratitude. Et je fais aussi des bon, étirements, de la méditation, etc. Et je bien connecte sûr. en fait à moi parce que c'est une chance, j'estime, de se réveiller le matin. Et ça fait du bien, en fait, de se dire qu'on a la lumière du soleil. Ah Et en oui. fait, vraiment, je sais pas vous, mais souvent quand il pleut, les gens se plaignent de la pluie, vous voyez. Alors que, en soit, si on essaie de prendre un peu de recul sur la situation et de se dire, mais putain, ici il pleut, il pleut. Et du coup, comment je peux dire ça? On a la moisson, n'est-ce pas? On a la moisson, alors que ailleurs, ils donneraient n'importe quoi pour qu'il pleuve et pour se Exact. nourrir, voyez? Et en fait, quand t'as cette eau-là qui tombe sur ton visage, te dire juste, waouh, non seulement il y a de la pluie chez moi, mais en plus, je ressens les choses. Parce qu'il y a des gens, ils Et oui. sentent pas, hein.
ils ont des problèmes de peau, je sais pas quoi, ils le Hum, sentent pas, voyez. Et tout en à fait, remettre tout ça un petit peu en contexte et être un petit peu plus en gratitude, justement, comme elle le disait si bien Dulce Elena, je trouve ouais, que c'est important, très nécessaire. important. Donc maintenant, tu peux répondre sur c'est quoi la journée type d'un Oui, bonheurisé. la journée type d'une personne bonheurisée, ce serait par exemple de choisir ses routines. C'est-à-dire choisir ce qui nous met en joie, ce qui fait chanter notre cœur, ce qui nous met tout simplement dans un bon état d'esprit. Donc, ce serait Mhm. par exemple de tenir un journal de gratitude, du coup, faire du journaling, parce que finalement, le journaling, ça nous permet de prendre du recul et de voir ce qu'on a vécu de bon dans la journée. D'accord? Mhm. Donc, ça peut être de dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai vécu une bonne journée parce que j'ai vu tel ami, on a passé un bon moment et vraiment, c'était une journée géniale. Donc, le journaling, ça permet tout simplement de recenser tout ce que l'on a vécu de bon au quotidien. Donc, ça peut être intéressant d'instaurer des bonnes routines, des routines aidantes. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y en a plusieurs choses. Hein. Par exemple, se fixer aussi des objectifs ambitieux, hein, des objectifs Mhm. ambitieux. C'est-à-dire que Mhm. au début de la journée, on peut se dire, par exemple, je veux atteindre tel objectif, et le fait de l'atteindre, ça va nous galvaniser tout le long de la journée. Un objectif, quand on sait que l'on veut l'atteindre, il nous galvanise tout le long. Parce que finalement, on sait qu'on a quelque chose à faire, on a une direction et on fonce, quoi. Mhm. Donc voilà un peu déjà ce qui pourrait nous aider à bien faire notre journée. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Et puis par Mmh. rapport aux amis, ce que tu as Oui, mentionné, je trouve que c'est hyper important. oui, Parce que moi, oui. si je fais le parallèle avec la création de liens, donc sur Sunshine Histoire, ceux et celles qui arrivent, euh, le but, en fait, la finalité, c'est certes apprendre à créer un lien profond et puissant avec soi-même pour ensuite créer un lien profond et puissant avec les autres et donc créer du lien, se faire des amis. Mais des amis vraiment des amitiés profondes, des amitiés puissantes pour soi et pour sa vie. Et je trouve que c'est hyper important, comme tu as dit, choisir ses routines, et ben choisir ses Absolument. amis, les choisir consciemment. Ah oui, Limite même, et vraiment c'est ça, limite les étudier, se dire ok j'analyse et je veux ou pas passer ma vie avec cette personne-là, je veux ou pas lui donner de mon temps, je veux ou pas la mettre dans la liste d'attente de ceux et celles qui vont potentiellement rejoindre ma vie. Et ça, c'est tellement, tellement important. C'est une responsabilité à avoir à prendre et pas juste se dire les gens rentrent dans ma vie ah et, oui. euh, et c'est pas grave, quoi. Ou bien la masterclass, c'est ami d'enfance avec qui les valeurs ne coïncident plus du tout, mais tu gardes cette personne-là où tu la vois toujours parce que c'est ton ami d'enfance. Ben non, en fait. Si les valeurs sont plus les mêmes, si la vision de vie et les objectifs ambitieux, etc., la personne, elle est pas d'accord avec tes objectifs de vie, à ce moment-là, Ouais, potentiellement s'éloigner de cette personne-là, la tout à conserver, fait. mais ne pas passer tout son temps avec. Donc, voilà. Absolument. On est OK. Maintenant, ceci dit, euh, c'est quoi pour toi, Nati, le chemin du bonheur éternel et illimité? Alors attention, toutes les personnes qui sont en mode, mais elle a fumé la moquette, celle-là, c'est le monde des bisounours. Non, 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 c'est pas le monde des bisounours, on n'a pas fumé la moquette. Mais du coup, c'est quoi la journée des bonheurisés? Alors, c'est une très bonne question, mais pour répondre à cette question-là, je dirais que justement, il n'y a pas qu'un chemin. Il existe en vérité autant de chemins qu'il existe d'individus, j'ai envie de dire. Parce que finalement, le bonheur, c'est propre à soi-même, c'est individuel, et tout le monde a sa conception de ce qu'est le bonheur en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Très mhm. bien. Donc, du coup, il n'existe pas un chemin, mais il existerait, en tout cas, selon moi, plusieurs chemins. Et donc, du coup, c'est celui qui nous fait nous sentir tout simplement bien. Les amis, dans les commentaires, est-ce que euh, est-ce que vous ressentez ce que Nati vient de dire? Comment vous ressentez cette phrase? Nati, est-ce que tu peux la répéter parce qu'elle est très très Oui, importante, très bien importante. sûr. Je disais tout simplement qu'en vérité, il n'existe Notez-la, pas hein. un seul chemin. Notez-la. Il n'existe pas en vérité un seul chemin vers le bonheur. Il existe autant de chemins qu'il existe d'individus sur Terre. Parce que finalement, chaque personne sur Terre a sa propre conception de ce qu'est le bonheur pour lui,
parce que le bonheur pour l'un n'est pas forcément le bonheur pour l'autre. Donc finalement, c'est pour ça que je dis qu'il n'existe pas un seul chemin, mais autant de chemins qu'il existe d'individus. Est-ce que c'est clair? Waouh! Je trouve que cette phrase, elle est tellement... Bon, c'est presque un paragraphe, hein. Mais je la trouve, ou je le trouve, tellement, tellement, tellement puissant. Les amis, dites-nous, est-ce que vous aussi, vous l'avez ressenti de façon puissante, de façon Regarde-moi, avalanche de cœur! De façon puissante, de façon... Cette phrase, elle est juste incroyable. Et je pense que quand vous l'intégrez dans votre vie, vous accédez à ce que moi j'appelle aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce live-là, la paix intérieure. Vous voyez, Ah la oui, paix oui. intérieure et presque une sorte de calme olympique à l'intérieur de vous. Voyez? Et en vrai, il est atteignable. Il est atteignable quand vous faites des choix conscients de vous dire, je le veux. Mm. Maintenant, je vis une situation délicate et je veux le bonheur. Voyez? Et waouh, cette phrase est absolument magnifique. Moi, j'adore, j'adore. Est-ce que vous apprenez des choses, les amis? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous aimez ce qu'on vous transmet? Est-ce que vous... Voilà. Dites-nous jusqu'à présent, qu'est-ce que vous aimez et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et une dernière chose Voilà, que j'ai comme ça, oublié de voilà. préciser, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux comptes, s'il vous plaît. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je sais que la majorité ici sont des abonnés de Nati, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. N'hésitez pas. Alors, donc qu'est-ce qu'on disait? Donc oui, évidemment, en fait, je me suis un peu spoilée avant. Pour ceux qui pensent que tu vis, parce que ça peut arriver, hein, Oui. putain, pour ceux qui pensent que tu vis dans le monde des bisounours, ou que tu as, Mhm. je cite, fumé la moquette, ou que tu te crois sur une autre planète, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, ça va être très simple. Je ne leur répondrai rien. Rien du tout. Oh. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce qu'en finalement, en tant que bonheurisologue, tu te rendras compte que le plus important, c'est de préserver sa paix intérieure. D'accord? Ce qui veut donc dire que les gens croient que je fume la moquette ou que je suis dans le monde des bisounours ou autre, I don't care, c'est leur problème. Ce n'est pas le Mhm. mien. Et aussi, ce que je veux donc dire, c'est que tout simplement, tant que moi je sais où je vais, c'est l'essentiel. Alors que les gens croient ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire à la finale que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Point barre. Mhm. Ah ça, je surkiffe, vraiment. J'adore parce que c'est tellement... Non, pour vrai, là. Pour vrai, non, mais attends, je vais donner un autre exemple hyper, comment on appelle ça, hyper catégorique. Oui. Euh, Comment on appelle ça? Par exemple, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu entends par là, ça ne change rien, la grâce? Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, j'ai pas compris, hein. Peut-être que Nati, tu peux m'expliquer. Oui, Moi, j'ai pas compris. je regardais les commentaires en même temps. La Grèce, elle disait que ça ne change rien par rapport au fait que les gens disent ce qu'ils pensent ou qu'ils veulent. Tant que nous, on sait en gros où on va, c'est bon. Ça ne changera rien Ah, à ce ok. qu'on fait Ok. et ce que l'on est en gros. C'est comme ça que j'interprète. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire, la grâce? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Maintenant, pour ce qui est dans la vie des autres, c'est la vie des autres. Vous Mhm. avez compris? C'est, moi, par exemple, la manière dont Oui, je déploie ma personnalité dans le réel, c'est, je surkiffe danser et chanter. Mais je danse et je chante d'accord. quasiment partout. Mais c'est surtout je danse partout parce que c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Et, je dis bonjour aux gens Mhm. avec l'intonation de voix à la Nathalie Labelle. Et, et voilà. Et donc, oui, c'est bien ce que je pensais, Nati. Ok, d'accord, parfait, parfait, c'est bien ça. L'année dernière, en décembre 2022, enfin, oui, c'est ça, décembre 22, non, janvier Mhm. 22 plutôt. En janvier 22, je revenais d'Italie avec mes parents et avec mes parents et ma tante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à CDG, on sortait de l'avion et moi, j'ai dit bonjour à la douane. Tout le monde. Et je me souviens, mon père, il m'avait dit, arrête, ils s'en foutent que tu leur dises bonjour. Mais moi, je le disais avec le peps, la joie et tout. Mhm. Et mon père, il m'a dit ça. Et en fait, que ça l'insécurise ou pas, que moi je sois heureuse et que je le partage de cette manière-là, ça n'a pas empêché que j'ai continué à le faire, avec ou sans sa Mhm. présence. Voilà, en Ok. l'occurrence, c'était avec. Et j'ai continué à le faire. Mais donc, juste vous dire, franchement, déployez-vous. Et puis, même à la famille la plus proche, ça plaira pas toujours. And we don't, comme on dit, I don't give a fuck, on s'en fout. On le fait anyway. On le fait anyway.
Donc, alors, comment implémenter? Waouh, c'est qui a fait une avalanche de sang là? Faut nous dire dans le chat. On va te nommer. Dis-nous qui a fait l'avalanche de sang. Donc, comment est-ce qu'on implémente concrètement un mindset positif dans sa vie de tous les jours? Alors, je dirais, pardon, je dirais qu'il existe plusieurs moyens en fait. Déjà, c'est de changer son état d'esprit, de renouveler en tout cas son état d'esprit et de se dire par exemple qu'un défi que l'on rencontre est finalement une opportunité, tu vois. Mmh. Donc finalement, pouvoir implémenter un mindset positif, ça consiste à changer de perception que l'on a des choses. Donc ça, c'est une chose, c'est un point. Mmh. Après, on aurait d'avoir une philosophie de vie aiguisée, c'est que finalement, de Mmh. se rendre compte que ce qui nous arrive, arrive pour nous et non contre nous. Donc ça, c'est très Oh. important de garder ça à l'esprit. C'est que Mmh. finalement, adopter un état d'esprit positif, c'est de voir plus loin que ce qui nous arrive vraiment maintenant. D'accord? Mmh. Donc ça, ce Mmh. serait les deux clés, par exemple. Après, je dirais aussi, c'est le fait de ressentir qu'on va mieux en nous-mêmes. Mmh. Quand on sent que l'on va bien en nous-mêmes, finalement, le fait de se sentir bien en nous-mêmes, on se sent bien alors partout. Si c'est l'harmonie en nous, on sera alors en harmonie avec les autres. Donc ça, c'est les trois clés que j'aimerais alors donner pour implémenter un état d'esprit positif. Waouh. J'espère que là, on nous suit toujours. Je, je trouve ça hyper intéressant et aussi très, 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 très puissant parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis, Oui, c'est tellement important et c'est tellement primordial. Primordial, nécessaire, absolument. important. Toujours et toujours et toujours et toujours et toujours la relation en soi, à Voilà, soi et ensuite tu déploies cette relation-là dans le réel exactement. Oui, avec les parce que tout autres part de nous. et Tout ensuite part de nous. tu Donc c'est reçois. important. Voilà. Exactement. Et d'où le fait, en fait, je pense vraiment que Bonheurisé et Oui, Sunshine Histoire, c'est oui, un truc de fou parce que, en fait, quand t'es, quand t'es Sunshine, quand t'es Bonheurisé, tu t'es oui, Sunshineisé. Tu vois? Quand tu t'es Bonheurisé, ça va ensemble, enfin, tu t'es sunshineisé. bien Parce que sûr. quand tu as atteint ce level de bonheur, quand tu as atteint ce level de kiff intérieur, quand tu as atteint ce level de calme intérieur, quand tu as atteint ce level de paix intérieure, ok? Et puis que les gens qui sont énervés, les gens qui pètent des câbles pour que dalle, mais vraiment que dalle, oui, là, il y aura un replay. Évidemment, évidemment qu'il y aura un replay. Euh, quand tu atteins ce type de bonheur et de kiff intérieur, et que tu vois des gens qui se fâchent pour un rien, moi perso, déjà, je suis épatée par ces gens-là. Je sais pas comment ils font. Ça, je pourrais pas. Non, merci. Parce que je considère qu'en fait, la colère que je vais donner à l'autre, c'est de l'intoxication que je m'autorise à Exact. prendre à l'intérieur de moi et à drainer. Et ça, c'est hors de question. Et c'est vraiment de la conscience, hein. C'est se dire, je ne me mettrai pas en colère, je ne prendrai pas ta colère pour la mienne. C'est pas possible. Et il y a même des gens qui vont se dire, pourquoi tu te mets pas en colère? C'est frustrant que la personne en face de toi, en l'occurrence moi, ou ça peut être n'importe qui est calme. Eh ben, pourquoi tu te mets pas en colère? Mais j'en ai pas envie. Et si j'en ai pas envie, ça Tout à m'appartient. fait. Et si t'es frustré pour ça Exactement. t'appartient. Tu vois? Et conserver ce degré-là, donc, tu es bonheurisé et ensuite tu vas te sunshiniser. Tu connectes à ton soleil intérieur. Tu as une relation avec toi qui est si profonde, si pure, si transparente, si translucide, si tout ce que tu veux, que Mhm. forcément, quand tu rencontres de nouvelles personnes, déjà, tu as envie de créer du lien avec ces gens-là Ouais, parce que ouais. avec toi, tu es au top du top. Donc, forcément, le lien que tu vas créer avec les autres va être un lien au top du top parce que tu es incroyable. Donc, le lien que tu vas créer avec les autres va être incroyable et va être aussi dans le réel, va être pur, va être magnifique. Et les gens vont jamais t'oublier, mais les gens, tu vas être une pépite sur leur trajet de vie. Je me souviens à l'époque, Exactement. si ça peut aider certaines personnes aujourd'hui, hein, ce que je vais dire, à l'époque, quand je travaillais sur moi, euh, je me disais, OK, les personnes que je vais rencontrer, quand j'étais en train de créer mon lien avec moi-même, donc ma meilleure amitié avec moi-même, je me disais, OK, Mhm. les gens que je vais rencontrer, je veux absolument que quand je les rencontre, ils passent le meilleur moment de leur life, sur le moment T, quand ils me rencontrent.
ok? Parce que je sais pas de quoi ils fêtent leur vie, mais en tout cas, quand ils sont à mes côtés, ils vont passer un moment incroyable. Et ça n'a pas loupé que ces personnes-là, quand ils partaient ou quand on se revoyait certaines fois, eh bien, c'est en mode waouh, tu vois. C'était vraiment en mode mais comment tu vas et tout, ça fait longtemps. Bref, en tout cas, ils se rappelaient, tu vois, ils se rappelaient de moi parce que je leur ai laissé un souvenir pur, un souvenir sincère. Mhm. Voilà, c'est le terme que je m'appelle. Un souvenir sincère parce que la relation avec moi, elle est sincère et Bien c'est sûr. ça qui est important. Donc, bonheurisé, sunshineisé, ensemble. Ça Nati, ça se matche dit, on bien. se check. Ça se dit, on se check, même si on se voit pas. Là, je te check. Comment? Je te check. Je te check. On se check comme si Ah on oui, se voit ok. pas. Oui, oui. On se check. On se check. On se check. On se check. C'est des faits. On se check. On se check. Alors, la grâce, on va répondre aux questions vraiment vers la fin parce que Voilà, c'est sinon, ça. enfin, voilà. C'est mieux qu'on réponde. Donc, n'hésite vraiment pas à mettre toutes tes questions et on répondra vers la fin. Et on n'est pas très loin de la fin au passage, hein. Je me Oui, dis déjà, j'ai rien. oui, Euh, non, ouais, ouais. alors, ça, la question que je vais poser, les amis, écoutez bien parce que la réponse, elle va être, euh, elle va être très, 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 très importante parce qu'elle va Mhm. répondre à une problématique. En fait, cette réponse, elle devrait être posée sur TF1 parce qu'elle va répondre à une problématique mondiale. Mondiale, mondiale, mondiale. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on voit aux informations, etc. Et ce qui peut aussi se passer dans votre vie le matin en prenant le métro et que quelqu'un vous renverse le café sur votre chemise blanche. Anyway, donc, Mhm. du coup, là, j'ai pris vraiment le cas classique. Donc, Nati, t'es prête? Oui, 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 j'écoute. Vas-y, vas-y. Alright. Écoutez bien et prenez des notes. Ou même posez vos questions après ça. Comment dans le monde dans lequel on vit se bonheuriser? Comment se bonheuriser dans le monde dans lequel on est, c'est déjà d'être conscient du monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est très important. Et à partir de là, mettre des petites actions en place. Tu vois? Tu m'entends? Oh Allô? oui, moi je t'entends très Ok. bien. Oui, parce qu'en fait, il faut que tu fasses un petit retour comme on se voit pas pour que je vois que ça suit aussi. Oui, oui, Sinon, c'est c'est un vrai. peu compliqué. D'accord? C'est important. Je le dis, c'est important parce que sinon, c'est, Oui, je oui, ne bien sais pas sûr. si ça suit en fait. Voilà. Donc, du coup, euh, ce serait de prendre du temps aussi pour soi, parce que c'est super important, du coup. Donc, un, tenir compte de l'environnement dans lequel on vit. De deux, de prendre du temps pour soi. Parce qu'il est important d'être bien avec soi-même pour pouvoir escompter l'être avec les autres. D'accord? Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce serait aussi de faire ce qui nous procure le plus haut sentiment de bonheur. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Voilà mes réponses. Ce qui nous procure le plus haut sentiment de bonheur. C'est quoi, Très important. vous, Oui, ceux qui nous écoutez, donc les 5 personnes ici présentes, c'est quoi ce qui vous procure le plus haut niveau de bonheur dans votre vie? C'est quoi? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un restaurant avec un copain, ça peut être, je oui, sais pas moi, une musique que vous écoutez, ça peut être une activité que vous faites. C'est quoi ce qui vous procure le plus haut niveau de bonheur dans votre vie actuellement? exact. C'est intéressant de savoir, Euh, ouais. Comment, Nati, Oui, comment réussir à se bonheuriser? Là, c'est vraiment, cette question-là, elle est vraiment en lien avec les amis. Parce que je vous le mhm, rappelle, ça, c'est ma spécialité, c'est ce sur quoi je me spécialise aujourd'hui. C'est oui, comment créer du lien avec les autres et comment se faire des amitiés profondes, puissantes, transformatrices pour sa vie et pour l'autre aussi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mhm. vraiment une question en lien direct avec les amitiés. Comment réussir à se bonheuriser quand son entourage est toxique, en Ah dépression, oui, la question est très précise, hein, ou bien oui. nous tire vers le bas. Là, ça peut être effectivement assez compliqué. Ceci étant, quand on est dans un environnement qui est assez compliqué, l'idée, c'est alors de passer le moins de temps possible avec ces personnes-là. Parce que quand, par exemple, il s'agit de personnes proches, par exemple la famille, etc., on ne peut pas forcément toujours couper les ponts. Enfin, en tout cas, moi, je ne donnerais pas d'emblée ce conseil-là. C'est pour ça que je dis que ce serait donc bon de passer le moins de temps possible avec cette catégorie de personnes. En tout cas, les personnes qui sont alors dites toxiques pour nous, c'est alors de finalement de passer le moins de temps possible. Ça, ce serait le premier conseil que je donnerais. Et l'autre conseil, ce serait d'essayer de dialoguer malgré tout, d'essayer de trouver une sorte d'entente. Et donc, ce serait donc les deux conseils que j'aurais donnés vis-à-vis de ce cas de figure.
Parce que Une entente, finalement, c'est-à-dire. une entente, c'est-à-dire essayer de s'entendre au mieux, tu vois, d'essayer d'échanger au mieux pour s'entendre au mieux. Je sais pas si c'est plus clair, sinon je peux reformuler. C'est de trouver des, comment je peux dire ça, pour dire ça correctement, pour que vous compreniez bien. C'est de s'accorder afin de Mhm. s'entendre, afin que la communication soit de plus en plus fluide. Est-ce que c'est plus clair? Mhm. Ouais, oui, oui. Mais Oui. attention, parce que c'est pas toujours que la communication elle est facilement fluide. Et puis aussi, ça dépend pour beaucoup. Mhm. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ces amitiés toxiques que vous avez pu vivre, mais pour en avoir vécu une, Mhm. souvent on est vachement attaché à la personne en face de nous. Et souvent même, la personne en face de nous ou nous-mêmes, on peut être en dépendance affective par rapport à cette personne-là. Alors moi, je suis pas spécialiste de la dépendance affective. En revanche, je sais que la personne qui était en amitié avec moi l'a vécu à travers moi, cette dépendance affective-là, et elle dénature l'amitié, et c'est ça qui la rend toxique, parce que l'autre ne fait en fait que vivre à travers soi. Et souvent, on prend une position de coacher. On prend une position de coach. Moi, l'ami, j'avais pris la position de coach et je voulais venir en aide à l'autre. En fait, je voulais la sauver et l'autre voulait être sauvé par Ah. moi. Donc ça, c'est très toxique et c'est pas toujours facile de sortir de ce genre de relation, surtout quand on n'a pas les outils, surtout quand on n'a pas la prise de recul nécessaire et un environnement sain, autre que cet ami-là, donc la famille ou d'autres amis à qui on peut parler, se confier sur cette relation et qui puissent nous donner leur regard, leur référentiel à eux, bienveillant pour nous sortir de là. Et encore que, ils peuvent très bien nous mettre en garde, mais nous, on peut ne pas forcément avoir le courage de partir. Parce qu'on peut Mhm. avoir Tout peur de à laisser fait. et d'abandonner notre ami. Parce que mine de rien, quand il y a une relation qui s'est construite dans le temps, ben, on est quand même attaché à cette personne-là Mhm. parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il ou elle va devenir si on n'est plus avec elle ou plus avec lui, vois-tu? Et en tant qu'humain, Oui. en tant que, comment dire ça, on a un cœur. Enfin, je veux dire, en tant que personne, on a tous un cœur et on n'a pas envie que l'autre se retrouve dans des situations, on va dire, presque tragiques, quoi. Tu vois, presque tragiques. Donc, une amitié toxique, je pense que, sincèrement, le moment, je pense que négocier entre soi avec l'autre, c'est pas forcément envisageable. En revanche, après, vous pouvez me dire, hein, celles qui ont vécu ce genre d'amitié, si vous l'avez vécu. En revanche, ce qui, ce qui est ce qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est sortir de cette amitié. Et comment est-ce qu'on fait Ah oui, comment est-ce forcément, qu'on fait, forcément. voilà, et comment est-ce qu'on fait pour sortir de notre amitié? Alors oui, grâce évidemment, on passe en premier, c'est tout pour notre bien. Oui, c'est facile à dire quand tu n'es pas en fait dans cette relation. C'est beaucoup plus facile à dire quand tu n'es pas dans une relation qui est souvent fusionnelle et quand tu aimes vraiment la personne, quand tu tiens vraiment à elle. Et donc je pense que pour s'en sortir et donc, pour sortir de cette relation-là, faut arriver à un niveau d'évidence, dans le sens où la personne, elle aura fait quelque chose, je sais pas moi, un truc qui est vraiment horrible pour soi. Mhm. Et là, c'est un point de non-retour. C'est vraiment un point de non-retour. C'est, tu te dis, c'est soit je sors de la relation, soit je crève. Littéralement, c'est ça. Soit c'est moi ou elle, ou moi ou lui. Je pars ou je crève. Et évidemment, comme on veut pas mourir, pas comme ça, n'est-ce pas? On Non, aime du tout. survivre. Eh ben, tu vas sortir. Tu vas sortir de cette relation. Après, évidemment, il y a, si t'es pas assez fort à l'intérieur de toi, bon, déjà, c'est un grand courage, hein, de te dire, je sors de cette relation. Mais après, évidemment, il faut travailler sur soi, peut-être se faire accompagner pour ne Mhm. pas retourner là-dedans. En tout cas, pour moi, il faut vraiment un point de non-retour pour quitter une relation toxique, une relation Oui, d'amitié alors, toxique. je vais en placer une, si possible, tu Bien vois, pour sûr. rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que oui, alors après tout dépend aussi du degré de toxicité, tout dépend de quelle relation dont on parle, etc. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, si possible, d'essayer d'accorder les violons et d'essayer de trouver un terrain d'entente, si cela est possible. Si cela n'est pas possible, bien entendu, on zappe, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Mais tout à l'heure tu as dit aussi un truc qui était intéressant, tu parlais de sauveur, ok? Mais Mhm. justement, on n'a pas à se poser en position de sauveur, justement. Personne n'a sauvé qui que ce soit en vérité.
Tu vois? Mhm. Donc la posture de sauveur, à mon sens, elle n'est pas adéquate. Bon, ceci dit, après chacun réagit comme il le peut, mais personne n'a à se positionner en tant que sauveur de l'une ou de l'autre personne, d'accord? Mhm. Ensuite, si cela est possible, donc comme je disais, l'important est alors de, enfin, comment on dit, selon le degré de toxicité ou selon, comment on va dire ça, l'échange que l'on a avec les gens, le plus intéressant peut être alors de passer le moins de temps possible. En tout cas, c'est ce que je préconise en vérité. Mais si vraiment la toxicité, elle est énorme, bien entendu, on ne continue pas dans des relations pareilles. C'est niette. Mhm, mhm. Tout à fait Voilà ce que d'accord. je Et voulais rajouter. merci beaucoup Nathalie pour ton intervention qui est aussi très éclairante et qui Mhm. est très très bien. Pardon. Et je voulais aussi rajouter une autre chose par Oui, rapport aux amitiés toxiques. Bon, je vais pas trop m'étaler parce que sinon je vais passer 2 heures. C'est mon sujet. d'accord. Oui. C'est c'est souvent en fait, moi je l'ai constaté dans ma propre relation précédente. Mhm. C'est souvent quand on vit dans une relation toxique, et ben on a tendance à penser que c'est l'autre qui est toxique et c'est l'autre qui a un problème. Alors qu'en fait, soit on est aussi toxique pour l'autre Tout à parce fait. que on est deux dans la relation, n'est-ce pas? Et si la relation, elle avec deux personnes, si l'une est toxique, l'autre l'est forcément, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la même façon que l'autre, mais en tout cas, Mhm. on est toxique. Et autre chose aussi, sachez que si vous avez eu une relation toxique avec une personne qui voulait pas partir de votre vie ou qui refusait que vous partiez de la sienne, faut savoir que vous avez été victime de cette relation. C'est très important. Vous avez été victime de cette relation et souvent la personne ne voit pas son degré de responsabilité dans le fait qu'elle ne vous permette pas de partir et donc de respecter votre intégrité et vos valeurs de surcroît. Et donc ça, c'est important de savoir que vous avez été victime de cette relation aussi. La personne, elle a été victime de vous, mais vous avez aussi été victime de cette relation. Et je pense que sortir d'une relation toxique, c'est aussi libérer l'autre de votre toxicité, de ta toxicité à toi dans cette relation et donc sur l'autre également. Et c'est important de prendre sa responsabilité et de se dire, en fait, Absolument. moi, au début, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, en fait, mais moi, j'étais pas du tout toxique. Moi, j'étais géniale. Moi, j'étais parfaite. Moi, j'étais incroyable. En fait, non, pas du tout. Parce que il y a eu des fois où j'ai pas laissé la personne partir où j'aurais dû le faire. Elle n'est pas partie parce que je ne Mhm. voulais pas la laisser partir. Et en ça, j'étais toxique pour elle. Et elle, à un moment donné, elle voulait pas me laisser partir. Elle a été toxique pour moi. Elle a usé de stratégies pour m'empêcher de partir. Et j'ai fait exactement la même chose. Et tout ça, là, c'est de la toxicité sur un plateau d'argent. Vraiment, c'est en or massif. De la toxicité en or massif. Et donc, j'étais victime d'elle et elle était victime de moi. Et donc, quand c'est comme ça, on split up. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous Absolument. entretuer, en fait. Vous allez Oui. vous entretuer de l'intérieur. Et même si, à l'extérieur, vous avez d'autres amitiés qui sont positives, ça peut pas aller. J'ai essayé, hein. Ça peut pas aller. Ça va juste, en fait, vous donner l'illusion. En fait, vous entretenez un déni intérieur qui est surhumain, quoi. Un déni intérieur qui est incroyable. Et donc, le plus tôt vous pouvez consulter quelqu'un pour partir, ou bien sinon, comme je disais juste avant, avoir ou ressentir ce point de non-retour où vous dites, OK, là, je me casse Mhm. et je lui dis au revoir. Donc, voilà. Du coup, Nati, euh, Oui. un mot pour la fin. Oui, le mot que je dirais pour la fin, ce serait de nous rappeler de ceci, c'est que par exemple, toute joie comme toute tragédie se joue dans notre tête, car c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Donc ça, c'est vraiment un mot pour la fin qui est important à retenir, que tout part de nous, et alors que la joie, finalement, on peut la vivre, on peut vivre notre joie ou notre bonheur si on le décide et si on le choisit. Donc là, c'est pour venir au thème du sujet de ce soir, c'est vraiment de se dire que toute Mhm. joie, comme toute peine, se joue dans notre tête parce que c'est nous qui donnons un sens à ce qui nous arrive. Donc voilà le mot pour la fin que j'ai à nous donner à la communauté qui nous a suivis ce soir. Et voilà ce que j'avais envie de dire vraiment pour clôturer. Ça, c'est magnifique. Moi, franchement, c'était une valeur incroyable. Il est rendu quelle heure? Il est rendu presque 21 heures. Ah ouais, Et je suis toujours c'est pas presque une fatiguée heure, parce que ouais. tu m'as hypé. Tu m'as hypé de fou. En plus, demain, j'ai une journée badass C'est ici. vrai. Lundi, je prends l'avion.
Je voyage Waouh. dans un pays formidable et franchement, je commence un week-end de malade. Je sais Ah, pas c'est bon, vous, mais moi, j'ai ça. adoré. J'ai adoré. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à une, Voilà, si vous deux, trois questions? avez des On est là questions, pour ouais. vous. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Genre vraiment. La Grâce, elle est trop on fire. Elle a trop kiffé. Oui, ça, c'est bon, Elle c'est a, bon. elle a trop kiffé, je t'assure. Non, vraiment, si elle pouvait, là, elle sortirait du téléphone, nous ferait un câlin toutes les deux. Je le sens déjà de loin. Les amis, est-ce que En vous plus, avez elle est des adorable, la questions? Grèce. Je l'ai connue il y a pas longtemps. Je l'ai connue il y a pas longtemps. Elle est vraiment adorable. Oh, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser sur la joie, sur le bonheur, sur Mm. la relation à soi, de soi à soi, Yeah. sur la relation à soi, aux autres. Je crois que c'est ça, la relation à soi, aux autres. Et aux autres, ouais. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos deux comptes et n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce que moi j'appelle se sunshiniser et Mm. et par rapport à la création de liens, n'hésitez pas, surtout la Grâce, j'avais vu ton message. Si tu en as envie, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment tu peux travailler sur toi, n'hésite pas non plus à m'écrire en privé, ça me fera super plaisir bah voilà, de t'écouter. Et puis on a une dernière question Oui. pour Nati et après on a une bombe pour vous. Une dernière question. Avant de nous quitter, c'est quoi ton actualité? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ah oui, Un truc mais bien badass. sûr que j'ai quelque chose à partager. C'est que le 2 décembre, le samedi 2 décembre, je participe à un chic événement, s'il vous plaît, qui est la Chic Boutique. En fait, c'est le nom de l'événement qui s'appelle Chic Boutique. Ce sera donc à Paris. Et donc, je serai là pour vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais ce projet, cet événement vous plaît et vous m'enverrez un petit message et j'en discuterai beaucoup plus avec vous. Donc, ça, c'est pour la Ça. première actualité. Mhm. Et il y en a encore une deuxième que je n'ai pas encore annoncée, que je vais dire maintenant, c'est que mon prochain livre arriverait en janvier 2024. Voilà un Waouh! peu pour les actus. Waouh, 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 Voilà. c'est incroyable. Et je précise pour les 4 personnes qui sont encore présentes à ce live, Oui, 5 en fait, du coup, les 5 oui, personnes qui sont ça présentes, aussi entre les deux. vous allez vous allez recevoir un cadeau de Nati et Oui, puis aussi vous allez recevoir un cadeau de nous deux. Donc la seule chose dont nous on a besoin, c'est que vous, vous nous écriviez en fait et que nous on puisse que Nati ou oui. moi, enfin vous écrivez à Nati ou vous m'écrivez à moi, on va voir comment on s'organise. Nati, on fait comment? On fait comment? Alors, Et ils t'écrivent à toi? alors, dis-moi. Oui, qui m'écrivent à moi directement, bien sûr. Comme du coup, on a fait le live sur mon mur, donc quoi qu'ils m'écrivent Ok. directement. Et Mhm. comme ça, on enverra les cadeaux, tu vois. Pour ceux qui sont restés du début à la fin, ils nous diront ce qu'ils ont pensé du live, etc. Et puis je tirerai au sort le nom d'une Mhm. personne pour gagner un cadeau véritable. Voilà ce Ok. que je peux dire. Ça, ça a coupé à quel moment la grâce? Hein? Ça a coupé à quel moment? Ça Sinon, tu te peux plaît? répéter. Ouais, elle a dit que ça a coupé. Bon, tu peux répéter, s'il te plaît, Nati? Bien sûr, Parce que bien ça a coupé. sûr. Merci. Je disais donc aux personnes qui ont suivi le live du début à la fin de nous envoyer un message, de m'envoyer du coup un message en privé pour dire qu'ils ont bien suivi le live. Et moi, je vais les reconnecter enfin, je vais les reconnecter. Je vais leur envoyer un cadeau. Tout simplement. Ok. Bah, du coup, ce que je vais T'as faire, bien Nati, entendu? c'est que celui que moi j'ai créé de mon côté Oui, ensemble, enfin qu'on a fait ensemble, je te oui, l'envoie et tu oui, l'enverras à ces personnes. Elle bien vous sûr, pas l'enverra. de souci, pas de Voilà. problème, avec plaisir. Avec plaisir, Elle ouais. vous l'enverra. En tout cas, vous allez voir, c'est un cadeau, c'est quelque chose de très simple, très joli et vraiment pour travailler sur vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas non Oui, plus à nous faire une petite story avec les cadeaux, ça nous fera super plaisir. Et mais est-ce que oui. vous aimeriez ça je n'avais pas tout prévu de le dire à Nati, mais bon, vous allez savoir, elle aussi. Tu vois, Est-ce que vous vas-y. aimeriez qu'on refasse un live, Nati et moi, si vous avez kiffé? Dites-moi, dites-nous. J'espère que ça marchera au niveau de la technique, parce que là, on ne se voit pas, c'est terrible. Les gens, ils savent pas, mais là, on fait le live, on ne se voit pas, en fait. C'est terrible. Est-ce que vous voudriez qu'on refasse un live, les cocos? Oui? Dites-nous, on attend une petite seconde là. Ouais. Dites-nous. Et puis, bah, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux comptes. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on apprend à créer du lien avec soi. Donc, comment on apprend à devenir Ouais. son ami de tous les jours et Mhm. se sentir vraiment bien dans toutes les situations de sa vie à l'intérieur de soi et déployer en fait
ce bonheur-là à l'extérieur afin de créer du lien avec les bonnes personnes, n'hésitez Tout à pas. fait. Parce que là, aujourd'hui, j'ai créé du lien avec Nati, j'ai Oui. créé du lien avec d'autres amis. Et c'est des personnes absolument, comment je pourrais les qualifier? Ben moi, je les appelle badass, tout simplement. Voilà. Des Tout personnes simplement, oui. sunshineisées. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera hyper plaisir voilà, de vous aider là-dessus. Oui, c'est une belle énergie. Je pense que la grâce, elle aimerait fortement avoir un autre live de notre part. En tout cas, Elle aimerait beaucoup. demande-leur aussi si jamais ils ont des questions avant de clôturer le live, tu vois, s'ils ont encore des Oui. questions à nous poser, Ouais. tout ça, ouais. Vous en avez? Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? N'hésitez pas. On est encore là pour vous. Et- En tout cas, moi, et j'ai oui. adoré. C'était super, c'était trop bien, c'était plein de, c'était un vrai bien. focus valeur. C'était vraiment très bien. J'espère vraiment qu'ils repartent avec un contenu de qualité. Mais après, bien sûr, plus tard, on pourra faire d'autres lives, effectivement. Donc, vraiment, c'est top, c'est top. Donc, les amis, A dites-nous priori, il n'y a pas de question. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les nous, bombardez-nous. On est là pour ça. Tout est clair, que du Tout bonheur, clair, pas c'est du bonheur. super contente pour Merci, toi, Valérie. vraiment. Top de chez top. T'as Impeccable. kiffé, c'est trop cool, vraiment. Nous, on Bon, est contentes. c'est bon, on a quoi faire pas mal. Ouais, je pense que, ouais, je pense qu'on va lentement mais sûrement s'approcher de la fin et Oui, c'est ça. clôturer ce live, n'est-ce pas? Vas-y, On va le clôturer. En vas-y. tout cas, merci. Nati, tu voudrais dire un petit truc? Non, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que chacun prenne soin de lui, de son bonheur, et qu'il fasse tout en sorte, enfin, qu'il fasse en sorte d'être heureux au mieux. S'il n'est pas heureux, qu'il apprenne à l'être et à le devenir, tout simplement. Parce qu'après tout, être heureux, c'est un choix, ça se décide. Donc, si tu ne le décides pas, il est donc pas impossible que tu ne sois pas heureux. Tout simplement. Exactement, exactement. Bah, les cocos, bah, vous savez ce qu'il vous reste, hein. On attend vos messages pour vous envoyer les cadeaux. Surtout qu'ils pensent à Allez, m'écrire, sinon, ouais, je ne saurais pas qu'ils étaient restés au bout. C'est important, c'est super important. bonne soirée tout le monde. Ciao, Bonne ciao. soirée tout le monde. Bye, Nati. Merci, Solène. Ciao, Bye. ciao. Bye bye. Du coup, je te laisse Ouais, ciao. fermer, hein, parce que moi, j'ai pas la Oui, main dessus. C'est fermez, pas mon t'inquiète compte. pas, ouais. Dis au revoir à tout Ok. le monde. Merci Bye. beaucoup d'avoir été présent pour le live. Bonne soirée Bye. à tous. Bye. Hop. Tiens,